La façon la plus simple de changer le monde à travers ces simples mots, je t'invite à la maison. On n'imagine pas tout ce qu'on peut faire à travers ça. Et dans 1 Pierre 4,9, on nous est rappelé d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 1 an, on avait traité ce sujet-là. On avait sorti la petite affiche suivante. Et au bout d'1 an, je n'ai pas oublié, hein, c'est l'heure du bilan. On en est où là-dedans ? C'était l'idée de dire, il y avait 2 choses. La première, c'était, on s'était dit, ok, si on veut déjà inviter les gens, c'est de leur permettre de pouvoir venir aussi à l'église. Et de mettre en place un service de covoiturage. Ben ça, je dois dire que ça a plutôt bien pris. Et je remercie Zénaïda qui a mis ça en place, qui porte ça. On peut l'applaudir bien fort pour ça. Le principe est simple. Il y a des gens qui ont dit « moi, j'habite tel quartier, je suis prêt à venir chercher quelqu'un dans un rayon de tant de kilomètres. » Donc Zénaïda, elle a fait une carte de Besançon, elle a mis un petit point, rayon de tant de kilomètres. Si quelqu'un dit « oh, bon, voilà, ok, je sais qui appeler. » C'est aussi simple que ça. Et ça a permis à de nombreuses personnes de pouvoir venir au culte alors qu'ils ne pouvaient pas le faire forcément avant. Et ça, c'est formidable. Et si vous avez à cœur de vous rajouter sur les petits points sur la carte, même si c'est dans un petit rayon, pas grave. Dire, ouais, moi je suis prêt à faire l'effort de chercher à quelqu'un qui habite à 10 minutes autour de moi. Allez la voir, puis elle sera une joie de vous mettre sur la carte. Et ce sera une bénédiction. Le deuxième principe, c'était l'idée d'inviter à la maison un dimanche après le culte, des nouveaux ou des gens seuls. Et là, c'était en mode libre, hein. Donc je vous pose la question, comment ça a pris pour vous ? Hey Silence gêné, je ne sais pas si c'était la bonne réponse, mais je sais qu'il y en a pour qui ça a pris. Je sais que j'ai eu des témoignages de gens qui ont dit oh, j'ai vu Dieu agir en faisant ça. D'autres, peut-être, me disent oh, tiens, c'est bien de se le rappeler. Ça aura pris chacun différemment, c'est pas grave, mais je veux nous encourager à continuer de porter du fruit dans ce domaine-là. Ce matin, je veux nous encourager à persévérer dans cette hospitalité. Comme je voulais partager au culte de rentrée, mon cœur, c'est qu'on puisse grandir en étant ses disciples en mission, ses témoins en mission. Et je trouve que ça a tout son sens de nous rappeler cela aujourd'hui. Parce que plus j'étudie la parole, plus je regarde comment Jésus faisait, plus je constate que la manière la plus efficace de la mission, d'être un témoin en mission, c'est l'hospitalité. De dire juste, je t'invite à la maison. Comment est-ce que Jésus a fait avec ses disciples ? Il disait juste, hey, je veux venir à ta rencontre. Je veux t'offrir cet espace de relation avec toi. J'ai quelque chose à t'offrir dans cet espace de relation. Et derrière un acte aussi simple et anodin que l'hospitalité, de dire je t'invite à la maison, on n'imagine même pas tout ce que Dieu peut faire. Non seulement il nous aide à prendre soin de nos frères et sœurs, et il nous aide à être une véritable famille, mais en plus de cela, c'est aussi le meilleur moyen d'amener des gens à connaître Christ, à voir Dieu agir dans leur vie. Et c'est aussi un moyen très efficace pour nous de grandir en tant que disciples. Parce derrière cette simple invitation, pour moi, c'est là où on peut changer le monde. Parce que derrière cette simple invitation, nous reflétons l'amour de Christ. Dire « je t'invite à la maison, je t'invite à prendre l'apéro, je t'invite à boire un café », on ne soupçonne pas la force qu'il y a derrière ces simples mots. On n'imagine pas à quel point Dieu tout ce qu'il peut faire à travers cela. C'est un condensé d'amour, ces quelques mots, je t'invite. On aime tous à voir et entendre ces quelques mots, je t'invite. Non, personne n'aime ça ? Ah si, hein ? On
aime tous. Ouais, je t'invite. Ça veut dire quoi? Je t'invite, ça veut dire que tu comptes pour moi. Je te vois, tu as de la valeur à mes yeux. Je t'invite, ça veut dire que je veux apprendre à te connaître. Je m'intéresse à toi. Et de la même manière, c'est la même manière que Dieu cherche à vivre une relation avec nous. C'est l'essence même du message de l'Évangile. Christ qui nous dit, qui vient sur terre et qui nous dit « Hey, je t'invite à la maison pour l'éternité avec moi. Je t'ai préparé une place. Je veux que tu fasses partie de ma famille. » C'est ça que Jésus est venu faire. Et c'est ça la mission qu'il nous demande de faire. Relisons ce qu'il dit dans la parabole des invités au festin, Luc 14. Un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. Et lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez maintenant, tout est prêt. » Alors oui, certains ont refusé l'invitation. Ok. Mais Dieu a tout préparé pour inviter chez lui. Et c'est tout naturellement qu'il nous demande d'en faire de même en tant que disciples. Parce que quand j'exerce l'hospitalité, je suis le reflet de Christ, de son amour, de cette grande invitation. Et quand je regarde comment Jésus faisait, il passait son temps à bouffer, à boire des coups avec les gens. Passer son temps à aller à la rencontre de l'autre. Des fois, c'est même lui qui allait toquer chez les gens pour dire « Hey, ouvre-moi la porte ». Prenez l'exemple. 5000 personnes en face de lui. Les disciples qui disent bah, « renvoie-les chez lui, Jésus ». Il dit « Non, je vous invite tous, les gars !» Il y a 5000 personnes à nourrir, comment on fait? C'est pas le problème. Je vous invite. Je veux passer du temps avec vous. Je veux vous partager ce que j'ai sur mon cœur. C'est ça, la mission. C'est aussi simple que ça. Dire hey, je t'invite. Je t'invite à faire partie de la famille de Dieu. Quand j'invite un frère de l'Église qui est seul, qui n'a pas le moral, je reflète l'amour de Christ. Quand j'invite une nouvelle personne à l'Église qui vient d'arriver, qui ne connaît personne, je reflète l'amour de Christ. Quand j'invite un papa ou une maman de l'école fatigué, avec ses enfants, qui ne connaît même pas le Seigneur, mais je l'invite à boire un café pour l'encourager, lui témoigner. Peut-être même prier pour elle. Je reflète l'amour de Christ. C'est comme si Christ faisait ces choses-là à travers moi. Notre pratique de l'hospitalité, mes amis, c'est ce qui donne au monde un avant-goût de l'hospitalité de Dieu. C'est l'apéritif. C'est son désir et du désir de Dieu de dire « je veux être en relation avec vous ». Aujourd'hui, il le fait à travers toi, à travers chacun d'entre nous. La deuxième chose, c'est que quand nous offrons cette hospitalité, nous offrons un espace d'action pour Dieu. Nous permettons à Christ d'agir en nous et agir dans la vie des autres. On pense souvent que le miraculeux, c'est quelque chose qu'on doit faire dans des grandes conventions. Le problème, c'est que tu n'en fais qu'une ou deux fois dans l'année. Mais moi, je vous dis, c'est dans le quotidien de tous les jours que cela peut se faire. Ce n'est pas juste une fois ou deux dans l'année. C'est dans l'ordinaire de notre quotidien, dans nos relations quotidiennes, que le miracle de Dieu peut s'opérer chaque jour. Jésus, c'est dans son quotidien qu'il pratiquait les choses. Il n'attendait pas de dire hey, « les gars, on va organiser une grande convention, puis vous avez intérêt à être là ce jour-là. Hein. » Non, à chaque rencontre, il offrait l'opportunité d'une rencontre avec lui. Quand on regarde l'histoire de Zachée, l'histoire de la femme samaritaine, quand il envoie ses disciples en mission, à chaque fois, l'idée est la même. Jésus dit, je viens à ta rencontre dans ton quotidien. C'est plus que juste organiser des choses, c'est de faire rentrer cette idée-là dans notre quotidien de tous les jours. Du coup, ce n'est pas un truc en plus à organiser, c'est un truc qui prend
prend place juste dans notre réalité personnelle. Et on n'imagine pas tout ce que la chaleur d'un foyer aimant peut faire, de ce qu'une invitation à prendre soin de l'autre, à quel point ça peut toucher les gens, à quel point cet acte ordinaire du quotidien peut changer la vie de quelqu'un. Je me rappelais l'autre coup, notre sœur Florine, pour ceux qui la connaissent, je me rappelle son témoignage, comment est-ce qu'elle est venue au Seigneur ? Chaque année, on faisait avec notre groupe de maison un repas de Noël, et on faisait une loterie et tout. Et on invitait des gens, nos frères, nos amis, nos voisins, nos collègues, à venir. Et elle est venue un peu à l'improviste. C'était pas prévu qu'elle soit là. Il y avait, voilà, et du coup, on a dit bon, c'est pas grave, t'inquiète, t'es la bienvenue, on t'accueille. Puis on lui a offert à manger. On lui a offert. Du coup, il n'y avait pas assez de cadeaux dans la loterie, comme c'était chacun en piochait un. On avait prévu le bon nombre. Du coup, on a dit, on te donne, il y en a un de nous, on se sacrifie, c'est pour que toi, t'en aies un de petits cadeaux. C'est une babiole, c'est rien. Mais vous savez quoi, ce qu'elle m'a dit après ? Elle m'a dit, j'ai été tellement touché par votre accueil, tellement touché par ces petits gestes d'amour, que du coup, c'est ce jour-là où je me suis dit, je veux en connaître plus sur leur Seigneur. C'était pas grand-chose. Mais c'est ce qui a contribué à l'amener à la foi plus tard. On n'imagine pas à quel point les vies peuvent être transformées, restaurées à travers un peu d'hospitalité. À travers une simple discussion autour d'une tasse de café, à quel point le Seigneur, et ça je l'ai vu tant de fois, le Seigneur peut changer des vies et transformer des cœurs. Et mes amis, les gens ont besoin de voir l'action et la puissance de Dieu dans leur vie. Mais pour ça, il faut qu'on commence à s'intéresser à eux et à les inviter. Ils ont besoin de voir à travers notre témoignage, nos prières, de commencer à goûter combien le Seigneur est bon. La troisième chose, c'est quand nous exerçons l'hospitalité, nous grandissons nous-mêmes en tant que disciples. Pour ceux qui le font, vous l'aurez probablement remarqué. Vous savez, des fois, quand je lis le Nouveau Testament, puis que je regarde ces témoins, ces disciples qui sont en mission, quand je lis ces ouvrages, des témoignages de chrétiens qui racontent comment Dieu les a utilisés pour transformer la vie des autres, à chaque fois, je suis là, oh, wow, pourquoi je ne vis pas ça, moi ? Comment je fais pour vivre ça, Seigneur ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils ont de plus ? Qu'est-ce que je dois faire parce que moi, ça m'intéresse. Comment je fais pour vivre ça ? Vous savez quoi, ce qu'ils faisaient ? Quand tu étudies tout ça de manière de très près, c'était que souvent, c'était des gens simples qui ne se prenaient pas la tête. Ils se contentaient de dire « Je viens à ta rencontre. Je t'invite à vivre une relation avec moi. Je cherche à t'aider dans tes besoins. Je te raconte mon histoire ou comment Christ m'a aidé dans mes besoins et je prie pour que Dieu t'aide dans tes besoins. » C'était aussi simple que ça. Et derrière, il y avait des choses que Dieu faisait. Des vies qui étaient changées, des vies qui étaient transformées. Quand j'ai commencé à mettre ce principe-là en application, à un moment, je lisais ces témoignages, ces ouvrages, ces gens, le livre du papa Peter Schmidt, oh là, purée, mais en fait, oh, t'as un besoin, oh bah écoute, je viens. Oh, tu sais, Jésus est fidèle, moi il m'a beaucoup aidé. Je peux prier pour toi, Seigneur, tu aides cette personne. Oh. Ben, quand j'ai commencé à juste faire ça, j'ai commencé à avoir Dieu agir. Puis de commencer à avoir Dieu agir, il y a quelque chose qui prend place en toi, qui se forme en toi. Tu te dis, oh, mais j'ai ma foi qui grandit. Je vois Dieu à l'œuvre, j'ai mon amour qui grandit, j'ai envie d'aider encore plus les autres. Et je commence à devenir un disciple moi-même. Être un disciple en mission, ça ne se fait pas juste en suivant des cours théoriques, ça se met en pratique de manière simple, comme ça. Puis là, tu as la mission qui commence à prendre forme, à prendre sens. Puis tu as une joie dans ton cœur de dire « Oh, Jésus a fait ça !» Mais c'est incroyable. Cette semaine encore, j'ai une sœur de l'église
Il m'appelle lundi. Ah, jour de mon repos, purée. Ça va pas. Je fais quoi? Quand même, hein. C'est mon lundi. Le Seigneur, il m'a dit, vas-y. On s'est retrouvés avec cette sœur, puis une autre sœur, puis on a pris du temps, on a prié ensemble. Puis après, elle est venue passer la semaine à la maison. Et j'ai vu Dieu faire quelque chose de merveilleux en elle. Peut-être qu'elle vous donnera ce témoignage-là un jour. Mais vivre une libération, vivre une restauration. Puis quand tu participes à ça, tu te dis, oh ben merci. Merci Seigneur de m'avoir donné cette occasion. Ça m'aide à grandir. Et me sentir utile. La mission commence par prendre tout son sens quand on a cette simple acceptation de dire oui, je suis un témoin en mission qui a cherché à t'inviter et à vivre ce temps avec toi pour que Dieu agisse dans ta vie. Et je dois dire, on ne doit pas baisser les bras là-dessus. Je nous en ai parlé il y a un an, je nous en reparle aujourd'hui parce que je veux nous encourager à persévérer là-dedans. Et Hébreux 13.2 nous dit « N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité ». Pourquoi vous croyez qu'il dit « N'oubliez pas » ? Ouais, bah moi j'ai vu cette année, hein. Je vous ai lancé dans le truc, allez on fait ça, ouais, super. Mais moi-même, au bout de quelques mois, tu commences vite à oublier. Et on a besoin de se le rappeler. Ne négligeons pas l'importance de l'hospitalité. Parce qu'on a une culture, on vit dans un monde qui nous pousse à oublier cela. C'est si facile de délaisser les autres pour se concentrer, se recentrer sur nous-mêmes. Je sais ce qu'on se dit tous. Ah, mais avec nos emplois du temps surchargés, si en plus il faut inviter une fois par mois quelqu'un à venir à la maison. Oh là là. Nos maisons, en réalité, avec le fil des temps, c'était un lieu d'hospitalité. Aujourd'hui, c'est devenu des bunkers. Ma maison, c'est mon lieu à moi. Peinard, tranquille, venez pas m'embêter. C'est mon petit havre de paix. Et ouvrir nos maisons, c'est devenu compliqué. Nos portes, c'est plutôt des portes blindées que des portes d'entrée. Juste, on toque à votre porte. C'est quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Rappelez-vous, Jésus est là, je suis à la porte, je toque. Est-ce que vous me laisserez entrer chez vous? Si on le reçoit comme... tu veux quoi? Je dirais même plus, la culture moderne nous pousse à négliger l'hospitalité. C'est l'idée du chacun chez soi, de l'individualisme, de l'égocentrisme. Et à l'ère des réseaux sociaux, des multimédias et autres, d'Internet, des portables où on est censé être en relation plus que jamais, on a compté sur la technologie pour nous rapprocher, mais la réalité, c'est que ça nous déconnecte plus que jamais. Tu vois 3 jeunes qui se baladent, ils ne discutent pas, ils ne rigolent pas entre eux. Ils sont là, les 3, sur leur portable. Et les gens, on le voit au café avec toute la jeunesse. Il n'y a jamais autant entendu de jeunes dire « je me sens seul, je suis isolé, qui s'intéresse à moi vraiment ?» Et je suis désolé, mais je t'invite sur Facebook, c'est pas la même chose que je t'invite à la maison. Et on l'a vu avec le Covid. On devrait en retirer les leçons aujourd'hui. On était si heureux de pouvoir enfin se retrouver en vrai. Plus jamais ça. Ouais, on a vite fait de retourner. Rien ne vaut un bon vieil apéro, une bonne vieille tasse de café. Parce que c'est là où on peut avoir un vrai cœur à cœur.
Et nous, en tant que témoins en mission, nous sommes appelés, non pas à suivre la culture de ce monde, mais à suivre la culture du royaume de Dieu, qui nous rappelle ceci: accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Quand j'accueille quelqu'un, quand j'invite quelqu'un, je rends gloire à Dieu, parce que j'accomplis son œuvre, parce que c'est le cœur même de Dieu. Alors oui, peut-être des fois on peut avoir des peurs ou des bonnes excuses. Oui, mais je ne sais pas si je vais bien pouvoir parler. J'ai peur que ma maison ne soit pas assez belle, pas assez entretenue ou pas assez bien faire à manger. Mais franchement, l'hospitalité, ce n'est pas un concours du dîner presque parfait où on vous met une note à la fin. Je peux être un étudiant, faire des pâtes au beurre dans une assiette en carton et pratiquer l'hospitalité. Ça marche très bien. On doit faire attention à ne pas perdre de vue, dans cet exercice où je dis on s'invite une fois par mois, de ne pas perdre de vue que le but, ce n'est pas juste le repas en lui-même. Ça, c'est juste le moyen. Le but, c'est la relation. Le but derrière, c'est d'être l'instrument de bénédiction entre les mains de Dieu pour bénir, aider, fortifier, encourager ou transformer la vie de quelqu'un d'autre. C'est ça l'objectif de l'hospitalité. Et c'est un peu avec nostalgie que je me rappelle comment ça se passait un peu il y a quelques années en arrière. Rien que dans ma jeunesse, les anciens vous le diront, les plus anciens dans la foi, il n'y avait pas un dimanche où il n'y a pas du monde à la maison. Demandez aux plus anciens comment ils faisaient. Moi, chez moi, tous les dimanches, il y avait du monde à la maison. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est un peu avec nostalgie que je dis ça. Parce que j'ai vu des gens, alors que mes parents invitaient des gens à venir manger le dimanche, j'ai vu des gens qui ressortaient, des fois, avec la paix, avec la joie, avec des vies transformées. Alors moi, en tant qu'ado, c'était l'occasion d'être tranquille et de regarder la télé, mais en fond, je voyais bien ce qui se passait. Combien de conversions j'ai pu voir à travers cette simple invitation. C'était impensable de ne pas avoir ça à l'époque. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'avec la jeune génération, on a complètement perdu. On ne sait plus faire ça, on ne fait plus ça. Preuve, on est obligé de remettre des encouragements une fois par mois au moins d'essayer de le faire. Là où c'était quelque chose de naturel. On se laisse progressivement bouffer et avoir par la culture du monde. Mais nous devons réinstaurer dans notre communauté la culture du royaume, de cette hospitalité, parce que par ce biais-là, Dieu fait des choses merveilleuses et extraordinaires. Et je ne voudrais pas qu'on perde ça dans l'Église. Et si Jésus m'a transformé, je dois aussi apprendre à le laisser transformer ma maison. À ce que ma maison soit aussi un instrument de bénédiction entre ses mains, pour les autres. Et c'est pour ça qu'il y a cette mise en pratique toute simple. De dire, je t'invite à la maison une fois par mois. Je nous encourage à remettre ça au goût du jour. Et même si ce n'est pas votre truc, l'hospitalité, je ne vous demande pas d'accueillir et d'héberger chez vous quelqu'un pendant des mois. Il y a des frères et sœurs, eux, ils ont ce niveau-là d'hospitalité. Je veux remercier d'ailleurs Gérald et Michel, vous honorez pour ce que vous faites avec Linda. C'est juste incroyable, je suis tellement encouragé quand je vois ça. Mais si déjà, le dimanche matin, une fois dans le mois, après le culte, je peux dire, hey, écoute, viens, j'ai fait des pâtes au beurre. Tu vas voir, ça va être super. Des coquillettes, oui, Boris. Si déjà au moins une fois par mois, on peut bloquer ça dans nos agendas. Et je me suis demandé pourquoi
qu'est-ce qui pourrait nous aider à nous en saisir un peu plus de cette réalité? L'année dernière, c'était libre, en disant, bon, on fait quand on veut, comme on veut. Et je me suis dit, mais en fait, moi, je sais que j'ai besoin d'avoir des moments, des échéances, des dates, des rappels pour que ça rentre dans ma petite tête, puis que ça se mette en place de manière concrète. Alors, je vous propose la chose suivante. J'en ai discuté avec les responsables de groupes de maison, avec les anciens, et voilà, on a dit, OK, on part là-dessus. Il y a des flyers où on a affiché, et ce flyer-là, merci Marie pour l'avoir fait. Une fois par mois, les membres de l'Église ouvrent leur maison pour accueillir des gens, avec une priorité pour les nouveaux arrivants, les personnes isolées et leurs VIP, pour un moment de partage après la célébration du dimanche. Et on a mis à côté des dates jusqu'en juin, une par mois. Ça tombe tous les 3e dimanches du mois, sauf une parce qu'il y a des baptêmes ce jour-là, donc là c'était un peu plus... Voilà. Mais sinon, de manière récurrente, c'est tous les 3e dimanches du mois. De la même manière qu'on a mis en place les agapes tous les 2e dimanches du mois, et on a vu la convivialité, la fraternité, la notion de famille grandir. Merci à Chantal d'avoir mis ça en place. Je vous encourage à mettre ça en place une fois par mois. Et que ce jour-là, on essaye tous de le mettre en pratique. Alors peut-être que ce jour-là, c'est vous qui serez invités. Cool. Peut-être que la fois d'après, c'est vous qui allez inviter. Cool. Mais je veux bien qu'on comprenne une chose. La première, c'est d'ailleurs le 20 octobre. Notez bien ça, le 20 octobre. Et là, qui j'invite? Priez pour ça. Priez pour ça. Dis Seigneur, mets sur mon cœur quelqu'un à inviter à bénir. Qui tu veux que je bénisse aujourd'hui? Quel frère et sœur tu veux que je bénisse? Quelle nouvelle personne tu veux que je bénisse? Quelle personne même de l'extérieur qui n'est pas chrétien tu veux que je bénisse? Et ces personnes-là, dites, oh, je t'invite ce jour-là. Puis qu'on puisse s'encourager toute l'année à grandir là-dessus. Puis que dans un an, je refasse le message, je dis en fait, il n'y a plus besoin de le faire. Ça a pris place. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est pas juste un programme d'église. Si c'est ça, ça ne va pas fonctionner. C'est juste une structure pour nous aider, pour nous y encourager, pour nous le rappeler. Mais si après, toi, tu dis, ouais, mais moi, le 20, je ne suis pas là, c'est pas grave, tu fais un autre. C'est pas figé. Puis si tu dis, ouais, mais moi, invité à la maison, mais c'est pas grave, tu peux être créatif. Tu peux inviter au resto, tu peux inviter à faire une balade, tu peux inviter au café, tu peux... Peu importe. C'est le principe qu'on doit retenir. C'est de comprendre que derrière cette simple invitation, j'offre la possibilité à Dieu de faire de moi un témoin en mission et de bénir soit mes frères et sœurs dans l'Église, soit des gens de l'extérieur qui ne connaissent pas le Seigneur. De juste simplement vivre l'Évangile à travers cela. L'idée, c'est que nous puissions, dans ces relations, dans cet espace où on invite les gens, à chercher à briller et refléter l'amour de Christ, à chercher à permettre à Dieu de toucher leur cœur. Un frère qui ne va pas bien, de l'encourager, de l'exhorter, de prier pour lui, de témoigner comment Christ fait dans ma vie. Pour un non-croyant, de pouvoir l'inviter, de l'écouter, de l'encourager, de lui témoigner comment Christ fait dans ma vie et de prier pour lui. C'est la même chose. Et l'année dernière, on avait surtout mis l'accent sur l'aspect communautaire, mais aujourd'hui, sur cette idée d'être en mission, je crois que le Seigneur nous dit vraiment que ça puisse être aussi un moyen d'intégrer des nouvelles personnes dans la famille de Dieu. Et bien sûr, l'invitation, elle commence par, j'invite qui ? J'invite déjà mes frères et sœurs.
Romains 12, 13 nous dit « Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité ». Et ce n'est pas un verset qui revient qu'une fois, vous l'avez vraiment souvent ce verset, cette notion-là. Alors je ne me fais pas de soucis pour l'hospitalité entre frères et sœurs, ou hein, Boris, je t'invite à la maison, c'est pas compliqué, c'est mon copain. Bon, il n'a jamais le temps, mais... Mais les gens qui sont plus fragiles, parfois seuls, qui ne vont pas bien, l'hospitalité se pratique d'abord envers ceux dans le besoin, de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Et nous devons apprendre à leur accorder une attention toute particulière dans nos invitations, pas que nos potes. Je voudrais aussi nous rappeler que le terme hospitalité en grec, c'est philoxénia. Et ça veut dire l'amour de l'étranger. C'est l'idée de faire d'un étranger un membre de sa famille. Et les autres pour qui on doit avoir une attention toute particulière, ce sont les nouveaux arrivants. Les nouveaux qui poussent là, ils connaissent personne, mettez-vous à leur place. Tu viens d'une autre ville, tu viens d'arriver sur Besançon, Comment est-ce que vous voudriez être accueillis vous-même ? Et peut-être que vous vous dites, mais moi j'ai du mal à inviter les gens à la maison, c'est une étape trop haute pour moi dans l'hospitalité. Fais un truc tout simple, dans les 5 premières minutes à la fin du culte, au lieu d'aller voir les copains, tu vas voir un nouveau. Puis tu lui dis au bar, avec notre cher Alain là, je t'invite à boire un café, je t'invite à boire un jus. Et tu peux déjà commencer juste prendre 5 minutes pour apprendre à le connaître. Ça peut commencer de manière très simple. Le but, c'est qu'ils ne se sentent plus comme des étrangers, mais comme des membres de la famille. Quand les gens commencent à ressentir ça, c'est là où ils intègrent l'Église. Sinon, on amène des gens au Seigneur, puis ils repartent, puis c'est un va-et-vient constant, puis l'Église ne grandit pas. Si on veut que les gens restent, c'est notre hospitalité qui fera la différence. Et la troisième chose, ce sont nos VIP. Un VIP, c'est quoi ? Quand on faisait des années alternatives, c'était les very important persons, dans un anglais formidable. Des gens très importants, pour ceux qui n'ont pas fait anglais première langue. C'est qui ces gens très importants pour nous ? Ce sont nos collègues, ce sont nos voisins, ce sont nos amis, ce sont nos proches qui ne connaissent pas le Seigneur, et dans notre cœur, il y a quelque chose qui dit « Oh, j'aimerais tellement pouvoir te partager ce message, cette bonne nouvelle que j'ai reçue moi un jour dans ma vie. » Et je veux nous encourager le dimanche matin, que ce ne soit pas toujours que centré sur la communauté, que ça puisse être aussi d'accueillir des gens de l'extérieur. Que ce soit un moyen de dire le dimanche après le culte, hey, je t'ai invité à venir boire le café ou à manger. Ou voilà. Et vous savez quoi, c'est une porte d'entrée merveilleuse pour parler de la foi. Parce que foncièrement, ils vont vous demander, vous avez fait quoi ce matin ? J'étais au culte. Tu vas au culte, toi ? Et vous avez un boulevard qui est ouvert. Très simple. Des fois, on se dit comment je peux... Hein, puis on balance ça comme si un cheveu sur la soupe, ça ne marche pas. Mes amis, si l'hospitalité fait du bien à la communion fraternelle, je veux nous rappeler que c'est aussi un outil puissant d'évangélisation. 80% des gens sont venus au Seigneur par le biais d'un ami. C'est là, dans notre quotidien, que ça se fait. Et si on veut voir nos amis, nos collègues, nos voisins, et de les aider à rencontrer Christ, il faut qu'on leur donne l'occasion de nous rencontrer, nous, en tant que témoins de Christ. Est-ce qu'ils ont vu notre amour, l'amour de Dieu à travers nous ? Est-ce qu'ils ont vu un témoin de Christ qui leur donne envie de connaître Jésus ? Ça se fait par le biais de l'hospitalité. Comment est-ce que Jésus faisait ? Comment est-ce qu'il a changé le monde ? Un repas à la fois, un café à la fois, une rencontre à la fois, en disant « je m'intéresse à toi ».
Et je voudrais juste vous raconter cette histoire de Rosalia Butterfield. C'est une auteure, écrivaine, une journaliste. Et c'était une anti-chrétienne convaincue. Et elle a même écrit un article dans le New York Times qui était hyper virulent envers les chrétiens. Elle les déboîtait. Elle était en train d'écrire un livre pour démonter les chrétiens. C'était son objectif. Et un jour, elle a reçu une lettre d'un pasteur plein de grâce qui lui dit « Écoutez, je vous invite à manger à la maison. » Et elle s'est dit « Chouette, je vais avoir du grain à moudre pour les démonter encore plus. » Elle a accepté l'invitation. Et de repas en repas, elle a fini par donner son cœur au Seigneur. Et voilà ce qu'elle conclut dans son ouvrage. L'hospitalité transforme un étranger en voisin et un voisin en un membre de la famille de Dieu. C'est une façon simple de changer le monde. Mes amis, l'évangélisation, la mission, ce n'est pas d'essayer de convaincre les gens, de les rallier à notre cause. Si on essaye de faire ça avec vous, ça ne marche pas d'ailleurs. Ça commence simplement par un repas et un peu d'amour. Maintenant, j'ai invité les personnes à venir à la maison. Il se passe quoi ensuite ? Je fais quoi quand les gens sont chez moi ? On y fait quoi ? Et là, que ce soit pour nos frères et sœurs ou pour nos VIP, c'est la même chose. Il y a 3 principes. L'amour, le témoignage, la prière. Si je fais ces 3 choses, j'aurais été un témoin en mission. L'amour, le témoignage, la prière. Bien sûr, ces 3 choses-là vont être à doser et à demander la sagesse, un peu de discernement, parce qu'il y a des fois où je vais accentuer plus l'un ou l'autre. Et en général, quand je commence pas à dire « je vais t'imposer les mains ». Je commence par dire « je m'intéresse à toi ». Donc selon les rendez-vous et comment les discussions évoluent, il faut avoir un peu de bon sens et me dire sur lequel je vais appuyer. Mais c'est les 3 qu'il nous faudra à un moment donné. Et tout commence par aimer les gens. Aimer les gens, c'est cette idée de dire « je m'intéresse à toi ». Et la Bible nous dit « si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante ». Admettons, j'invite un de mes VIP un dimanche. Les gens sentent, de toute façon, si je suis en train d'essayer de leur vendre ma camelote ou si je suis réellement en train de m'intéresser à eux. Vous le sentez, vous. Et eux aussi. Et l'évangélisation, ça commencera toujours par notre amour. Pas de les convaincre de chercher à croire ce que je crois, mais de les écouter, de m'intéresser à eux. Et le conseil que je vous donne est le suivant. Apprenez à écouter avant de parler. C'est simple. Intéresse-toi. Et pour ça, il suffit d'apprendre à poser des questions. Cherchez à comprendre leur histoire, ce qu'ils vivent, ce qu'ils croient, ce qu'ils aiment, leur espérance, leurs soucis, leurs besoins, et sans chercher à les contredire toutes les 5 minutes. Juste écoute. Mais alors que tu écoutes leurs besoins, leurs soucis et tout ça, leur vie, tu comprends qu'au milieu de tout ça, le Seigneur te dit et te montre, là, je veux intervenir dans sa vie. Mais pour savoir dans quoi Dieu veut intervenir, il faut déjà que j'ai commencé par écouter. La deuxième chose, c'est d'apprendre à témoigner. Au bout d'un moment, dans la relation, nous ne devons pas oublier que dans cette invitation, on doit être un témoin aussi. On a le message le plus important de l'univers à transmettre. Donc si au bout de 10 invitations, je me suis contenté juste de la pluie et du beau temps, c'est peut-être que quelque part, je me suis montré un peu frileux dans l'histoire. Il faut dire ce qui est. Et la parole nous dit, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Et des fois, je suis obligé de dire, Seigneur, donne-moi un peu de courage, là, d'aller plus loin et d'oser témoigner. Maintenant, quand je dis de témoigner, l'idée, c'est pas juste de balancer votre savoir sur toutes les
les notions les 4 points ou 10 points de l'évangile, etc., et d'essayer de dire entre le fromage et le dessert, je vais te raconter maintenant mon témoignage. Et si vous faites ça, c'est contre-productif, je vous l'assure. Parce qu'ils vont vous regarder et dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas ça que je vous dis. Quand je dis de témoigner, c'est... Si j'ai fait la phase 1, d'apprendre à aimer, à écouter l'autre, puis la personne qui commence à te raconter ses besoins, va dire, écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Moi, il y a quelque chose qui m'a aidé dans ma vie, dans ma foi, à passer le cap. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Et je crois qu'il peut en faire de même pour toi. Vous voyez, ça vient dans la normalité d'une conversation où vous racontez juste votre histoire à vous. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans de théologie pour ça. Juste ce que Jésus a fait dans votre vie. Et au cours de ce témoignage, nous comptons sur le Saint-Esprit pour toucher les cœurs. Et la troisième chose, c'est qu'on ne doit pas oublier d'apprendre à prier pour l'action puissante de Dieu. Les gens ont besoin de voir Dieu agir dans leur vie. Et on le voit de plus en plus, notamment au café, les gens ont toutes sortes de croyances. Dieu, pourquoi je croirais en ton Dieu ? Qu'est-ce qui me prouve ? Par mes arguments ? Ça ne marche pas. À un moment donné, s'ils ont besoin de voir et de goûter que Dieu est vivant, est vrai et bon, que ce que je leur raconte, ce n'est pas des sornettes. Quand on voit dans la parole, beaucoup de gens vinrent à Jésus et ils disaient à cause de ces signes miraculeux, tout ce qu'il a dit cet homme est vrai, et là, beaucoup crurent en Jésus. On ne doit pas oublier avoir peur de prier. Les gens ont des soucis à n'en plus finir. Et la seule chose qui les intéresse, c'est qui peut m'aider dans ce problème, dans cette épreuve. Et s'il y a bien un moyen, c'est de dire, hey, tu m'autorises à prier pour toi ? Je me souviens encore jeune au café, on était avec Boris, puis il nous disait, moi Dieu, moi j'aime venir parce que je sens votre amour. Mais votre Dieu, vous le gardez. Puis il nous racontait ses soucis du moment. Puis avec Boris, on a juste dit, écoute, est-ce que tu nous autorises à prier pour ça ? Il nous a dit, si vous voulez. Il a pris ça comme une marque d'attention. On a prié pour lui. 15 jours plus tard, il venait nous voir, puis il nous disait, bon, il se passe des trucs bizarres quand vous priez. Parce que là, tous mes soucis, je pensais que c'était impossible, mais tout a été résolu. Du coup, je m'interroge sur votre Dieu. Les gens ont besoin de voir. Et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est dire, je prie pour toi. La prière qu'on a faite avec Boris, c'était la prière la plus simple du monde. Seigneur, on te remet ce problème, on te demande de t'en occuper. Ce qui fait la puissance, c'est Dieu. Ce n'est pas la qualité des mots de notre prière. Et je nous encourage à apprendre à prier pour les gens, pour qu'ils puissent voir et goûter que Dieu est bon. Pour conclure, je voudrais juste nous rappeler ceci. C'est que derrière cette simple invitation de dire une fois par mois, je t'invite. Le sens de cela, c'est que nous puissions être des témoins en mission. Au moins une fois par mois, d'enclencher cela, de mettre ça en pratique, de pouvoir laisser Dieu nous permettre d'être ses témoins en mission. Et je vous encourage à offrir cet espace à Dieu. Vous savez, le mot hospitalité, la même racine, il y a le mot hôpital, c'est la même étymologie. Et l'hôpital, c'est le lieu où on sauve des vies, on guérit des cœurs et on prend soin des gens. Et c'est ça le principe de l'hospitalité. Autour d'un repas, d'une tasse de café, c'est de permettre à Dieu de m'utiliser pour transformer des vies, sauver des vies, guérir des cœurs. Soyons ces instruments puissants entre les mains de Dieu.
Que le Seigneur nous aide à grandir dans l'hospitalité. Est-ce qu'on peut se lever, mes amis ? Seigneur, je te prie pour cette année, que tu nous apprennes, que tu nous aides à être ces témoins en mission, que tu nous aides à grandir dans ce principe de l'hospitalité. Et qu'à travers cela, nous puissions te voir à l'œuvre, en nous, parmi nous et dans ce monde. Et que la gloire te soit rendue. Amen.